Saison 4 TV toujours à Montélimar dans le cadre de ces fêtes de fin d'année. On vous fait découvrir des personnalités de la ville de Montélimar. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir Karim Oumedour. Karim Oumedour qui est conseiller municipal chargé des sports et de la jeunesse. Bonjour Karim. Bonjour. Bienvenue ici sur le marché de Noël dans Saison 4, la petite interview. Ça me fait plaisir de vous avoir. Vous, sportif, parce qu'il faut savoir que vous êtes un ancien sportif aussi. Tout à fait, oui. J'ai été un sportif dans le domaine des sports de combat en particulier, mais j'ai touché un peu à tous les sports. Mais c'est vrai que j'ai bien réussi dans le sport de combat et en particulier dans le full contact. Avec des titres aussi. Le kickboxing, j'ai été médaille d'argent, vice-champion du monde en 97, donc ça remonte déjà à quelques temps. Quand même vice-champion du monde, mesdames, messieurs. Donc en full contact, c'est vrai que ça s'est passé en Italie, à Milan à l'époque. Donc, c'est encore un grand souvenir, ça vous reste bien dans la tête. Oui, vraiment. Alors dans cette période de fin d'année, on est dans des périodes de récompenses. Il y a quelques jours, il y avait des récompenses ici à l'hôtel de ville, mais dis donc, il y a combien de... C'est énorme le nombre de sportifs de haut niveau qu'il y a à Montélimar. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir, je pense, des sportifs de talent avec des prédispositions, mais on a aussi, je pense, les structures et l'encadrement, je pense, de qualité. Et on a organisé, on le fait maintenant depuis 4 ans. Vendredi, c'était la 4e année consécutive. On réunit sur un même temps, un même moment, tous les sportifs qui ont eu un titre de champion ou vice-champion. On estime que quand on est vice-champion de France, ça se joue à un détail pour être champion. Et du coup, donc on a fait une réception en l'honneur à ces sportifs. On a eu pas mal de disciplines représentées. On a eu l'athlétisme, on avait le sport automobile, on avait le tir sportif, il y avait la motocross, le rugby et le foot. Parce qu'on a souhaité aussi mettre aussi en avant certains sportifs qui sont passés dans nos clubs et qui ont aujourd'hui qui ont un palmarès et qui ont un parcours, on va dire, en tant que jeunes sportifs assez important. On a 3 rugbyman qui jouent maintenant qui jouent à haut niveau, qui ont eu aussi des sélections chez les Espoirs en France. On a aussi un jeune footeux aussi, qui a été formé au Football Club Montélimar ici. Puis les pilotes automobiles, c'est une pépinière de pilotes automobiles ici. Tout à fait, on a récompensé Christophe Lapierre et Julien Morin qui est champion de France des rallyes. On a Mathieu Morage, on a Charles Pic, on a même son frère Arthur. Donc on sait qu'on a un réel potentiel dans les sports mécaniques parce qu'on a le petit Nathaël qui est Bresse, qui a été vice-champion de France et qui a gagné Bercy en Supercross. C'est énorme, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Alors tout ça, ça doit être géré. Vous avez donc créé il y a quelques années l'OTS. Vous vous en occupez activement aussi. Oui, tout à fait. C'est que c'est de par mon expérience un peu et en tenant compte de l'expérience des collègues qui sont autour de moi, l'OTS a été créé pour faire le lien entre la commune et les clubs sportifs. On a pratiquement 80 clubs qui sont aujourd'hui adhérents de l'OTS. On s'était dit, l'idée, on se réunit donc tous les 2 mois pour essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait apporter à ces clubs qui font déjà beaucoup de choses. Donc il y a plusieurs axes qui ont été développés, parce qu'on estime quand on est sportif, il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Oui, il n'y a pas que le sport, il y a aussi tout ce qui gravite autour. Bien sûr. Parce qu'on aborde un talent, il faut aussi un environnement important derrière qui soit stable. Et, du coup, il y a tout l'aspect médical, santé du sportif qui est assez développé au sein de cette structure. On estime que quand un athlète a conscience de ce qu'il fait, de comment il se soigne, automatiquement il peut anticiper les blessures et avoir un parcours plus important. L'idée, c'est de pouvoir pratiquer le plus longtemps possible, même quand on arrête sa carrière sportive. Après la carrière, il y a aussi une autre vie qui démarre. Et même d'ailleurs, je dirais même pour la ville de Montélimar, je crois qu'il faut avoir une politique commune pour tous les clubs pour tenter de tirer vers le haut tous ces clubs qui en ont besoin. Tout à fait, parce que l'aspect discipline en elle-même, je pense qu'elle est acquise dans les par sports. Club. Souvent les jeunes et les moins jeunes viennent pratiquer parce qu'ils aiment la discipline, mais tout un volet santé du sportif, préparation physique, préparation mentale. Tout ce qu'on ne voit pas en fait. Tout ce qu'on ne voit pas et qui est très important. L'aspect mental, on l'a mis en place depuis 3 ans. Et je pense qu'il faut démarrer. Il faut tenir des bons discours dès le départ, dès le plus jeune âge. Du coup, on a fait appel à un monsieur qui est psychothérapeute et préparateur mental, monsieur Poudevigne, qui se situe à Valence. D'accord. Et donc, il intervient au sein des éducateurs, au sein des clubs. D'accord. D'abord les éducateurs et on redescend après parce que c'est eux qui transmettent. Oui, en plus, avec tous les clubs qu'on a, ce serait difficile de pouvoir, avec un seul homme, aller sur toutes les structures. Donc,
on préfère accompagner, former nos éducateurs. Et pour information, pour dire que c'est vraiment quelqu'un de compétent, il a formé et préparé Raphaël Poiré, qui a été multi-champion du monde, en effet. qui a fait plusieurs Jeux Olympiques, vraiment qui est une référence dans le biathlon. Ouais. Et quand on sait ce que c'est le biathlon, il faut du physique, de la précision, du mental. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne référence. On commence à intéresser les clubs à ce sujet. Et à sentir quand même quelques différences quand même. Il y a le football qui a été très demandeur, le handball aussi. Ouais. On a le sport boule qui demande aussi là, actuellement. On a le club de tir sportif. Voilà, on est en train, petit à petit, c'est des choses qui sont en train de venir petit à petit, donc c'est bien. Alors là, c'est tout l'aspect qu'on ne voit pas du sportif, mais il y a aussi ce qui se voit. Et vous avez des sacrées infrastructures aussi pour les sportifs à Montélimar. Oui, on essaie de répondre aux attentes et aux besoins des athlètes et des clubs, parce qu'ils sont aussi demandeurs, d'avoir des installations dignes de ce nom, de qualité. Il y a encore si peu de temps, on a mis à disposition un nouveau stade d'athlétisme. Voilà. Comme le dit souvent notre député maire Franck Régnier, c'est vrai que l'athlétisme en soi-même, c'est un peu le socle de tous les sports. Exactement. Toute la partie préparation physique, elle se fait souvent à travers la course à pied. Ouais. Et donc c'est un stade qui sert en priorité au club d'athlétisme, mais qui peut aussi servir à l'ensemble des clubs qui seront amenés à faire des préparations physiques spécifiques. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne chose. Et on le voit, là on a une très belle piscine, on a vraiment... le sport en salle aussi, pour le basket et le hand, il y a un très bel établissement. Espace éducatif et sportif, vraiment, on est vraiment bien doté sur la ville de Montélimar. Oui. On parle des événements, il y a des événements sportifs à Montélimar ? Il y a toujours des événements, il y a toujours des événements qui sont souvent organisés par la ville de Montélimar. On a eu la chance de pouvoir, et moi j'ai eu la chance en tant qu'élu au sport, de pouvoir vivre 2 grands moments dans le domaine du vélo. On a eu l'étape du Tour de France en 2009. Et on a eu l'étape Mondo Vélo, donc l'étape, on va dire, courue par les amateurs et les passionnés de vélo. On vous a vu sur le vélo aussi, hein ? C'est ça, j'ai eu l'occasion de pouvoir y participer. On a fait avec cette belle étape qui, je pense, restera dans les mémoires de beaucoup de personnes. Montélimar, le Ventoux. Nous étions plus de 9500 ici sur Montélimar. C'est vraiment une belle fête du sport. Et autre belle fête du vélo également, c'est la Corima, on peut en parler. C'est montilien et c'est un énorme succès aussi pour le vélo. Tout à fait, en plus j'en profite pour saluer le Vélo Saint-James Vélo Club qui fait beaucoup et qui organise cet événement de manière professionnelle, on peut le dire aussi. Comme quoi on peut très bien être bénévole et bien faire les choses. Nous sommes fiers d'avoir un club de cette envergure. Et c'est que la Corima, elle fonctionne bien, elle plaît bien. C'est un événement qui est devenu incontournable sur notre territoire, donc bravo à l'association pour ce qu'elle fait. Alors vélo, mais aussi rugby, c'est une terre de rugby aussi. Tout à fait, oui, on a vraiment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on a trois jeunes qu'on a mis à l'honneur vendredi dernier, et comme quoi il y a vraiment un réel potentiel au sein de nos jeunes sportifs, et tant mieux. Tant mieux. Eh bien écoutez, voilà, ville Montélimar, ville de Nougat, mais ville de sportifs aussi. Ça va peut-être avec un petit dernier mot, Karim, pour dire... Comme on est en fin d'année, donc je voulais souhaiter à tous les sportifs et à tous nos dirigeants, tous nos bénévoles, plein de bonnes choses pour ces fêtes de fin d'année. Et je leur souhaite que 2014 soit encore meilleur que 2013. Merci. Merci Karim Oumédour. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres personnalités ici à Montélimar. Au revoir.